des unités. Tirez sur les oreilles, ah! Concentrez-vous, mademoiselle Fontanelle. Le même uniforme pour tout le monde. Regardez-moi ce style. Hyper vintage, on adore. Mais Louana, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Tu veux lancer une mode bizarre? Et non Max, j'ai fait un voyage dans le temps. Je suis dans une classe de 1932. Je vais apprendre ma dictée, mon éveil et mes tables de multiplication. Ouais, j'aurais presque pu y croire, mais ça ressemblait vraiment à ça, l'école des années 30? On apprenait vraiment tout ça? Oui, je suis dans le sud de la province de Namur. Ici, à l'espace Arthur Masson, ils ont reconstitué 2 classes de 1932. Pourquoi 1932? Simplement parce qu'ils ont retrouvé un calendrier de cette époque-là. Ça sonne, je m'installe. Ici, on commençait bras croisés, le dos droit, le tablier bien enfilé. Ouais, ça rigolait pas du tout avec la discipline à l'époque. Ah oui, effectivement, Louana, tu as bien fait d'enfiler le tablier, le cache-poussière plus exactement. Tu sais qu'il était obligatoire à l'époque. Et pour tout le monde, c'était principalement pour 2 choses. D'un côté, c'était pour éviter les tâches, bah oui, on faisait pas la lessive comme on voulait à l'époque. Et de l'autre, effacer les différents milieux sociaux. Les riches, les pauvres, le même uniforme pour tout le monde. Enfin, ils essayaient parce qu'il y avait toujours moyen de voir les différences ailleurs. Ben oui Maxime, regarde, je suis dans la 2e classe. Déjà, à cette époque, quelle que soit la classe sociale de l'enfant, tout le monde se retrouvait à l'école ensemble. C'est pour ça que les classes étaient si grandes. Avec la loi de l'école obligatoire de 1914, tout le monde est obligé d'aller à l'école de ses 6 à ses 14 ans. Sauf que les classes sont non mixtes, ça veut dire qu'il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et les cours sont pas vraiment pareils pour les uns et pour les autres. Hein. Bon, à part pour certains cours, genre calcul, géographie, orthographe, où les filles et les garçons avaient les mêmes leçons, on voit que certaines leçons étaient un petit peu plus orientées pour les filles, genre travail de l'aiguille, c'est-à-dire de la couture, économie du ménage. Donc ça voulait dire que les hommes ramenaient l'argent à la maison et les filles géraient le budget. Je pense qu'on peut gérer le budget et ramener l'argent. Ce genre de cours, c'est jusque plus ou moins la 2e guerre mondiale, même si à cette époque, les études supérieures sont toujours quasi réservées qu'aux hommes. Oui, et au début, c'était l'Église catholique qui finançait l'école. Il a fallu 30 ans de lutte depuis le lancement du projet d'école pour tous en 1884 pour arriver à ce que l'école soit financée par l'État. Mais aussi que le travail des enfants soit réglementé. À l'époque, on travaille très jeune, que ce soit à l'usine ou dans les champs, et une importante partie de la population, surtout rurale, donc qui vit à la campagne, est illettrée. Ça veut dire que ces personnes ne savaient ni lire, ni écrire. Tiens, et pour ceux qui allaient à l'école, ils avaient du bon matériel de classe? Ouais, en tout cas ici, le matériel, il est top. Regarde-moi ce beau banc en bois. Bah ouais, t'avais pas encore le plastique à l'époque. Et le matériel, bah, il y avait l'encrier, la plume et une ardoise, une feuille en papier. Mais pourquoi tu chuchotes comme ça? Bah écoute, j'ai pas envie de me faire remarquer par mademoiselle Chloé. Ben, j'ai pas envie d'être punie. À l'époque, il y avait encore des châtiments corporels. Et ça, je t'avoue que j'ai envie d'éviter. Oui, oui, c'est vrai que quasiment tout est permis. Coup de règle sur les doigts. Ah, bonnet d'âne. À genoux sur une règle ou sur des coquilles de noix. Ah, c'était malade. Tirer sur les oreilles. Ah, toute une série de choses qui ne passeraient heureusement plus maintenant. Mais attention, on est dans les années 1930. Pourtant, certaines de ces punitions ont duré jusque dans les années 1970. Nous commençons donc par le rang. Le rang de droite. Le rang des unités, jeune fille. Le rang des unités, tout à fait. Alors, c'est 8 plus 4, et donc ça nous fait 12. Je mets un 2 ici et je reporte le 1. Je sais plus si on le met en haut. Dans le rang, donc, Des dizaines. C'est bien ça, mademoiselle. On continue. 1 plus 6 plus 7, ça fait 14. Donc, j'inscris 4 ici et je reporte 1 dans la colonne des centaines. Très bien. Ça nous fait 1342. C'est parfait, jeune fille. Boulier compteur, maintenant. Vous avez déjà oublié la leçon d'hier. Comment monter dans les centaines au boulier compteur? Alors écoutez-moi bien, je ne le dirai qu'une seule fois. On commence par le haut du boulier. Première ligne unité, deuxième ligne dizaine, troisième ligne centaine. Placez-moi voilà. 768. 768. 768. D'accord. Maintenant, vous m'ajoutez les 574, mademoiselle. Mais j'en ai que 2. Ah, très embêtant. Tout à fait. Alors, mademoiselle, 8 plus 2. 10. 10. Que se passe-t-il? Report de la dizaine sur la ligne de la dizaine. Sur notre ligne des unités, nous en avons ajouté 2, il fallait en ajouter 4. Ouais, c'était pas facile, hein. En plus, à l'époque, ils étaient encore plus à cheval que maintenant sur l'orthographe et la connaissance par cœur des tables de multiplication. Voilà, maintenant, si vous regardez la gauche, 1342. Et alors, quelque chose qui a complètement disparu et qui était vraiment pas évident, c'était l'écriture à la plume. Ouais, ben, je galère un peu, hein.
Ça fait longtemps que j'ai pas écrit avec une plume, moi. Ouais, c'est pas facile, mais on a ensuite connu le stylo à plume qui a longtemps été obligatoire dans les écoles et qui commence à disparaître maintenant. D'ailleurs, vous êtes plutôt stylo ou bic? Dites-le nous en commentaire. Allez, courage, Loana, c'est bientôt la récré. Ben oui, j'attends ça avec impatience, même si c'est nul, Max. À la récré, on sera même pas ensemble, c'est filles et garçons séparés. En même temps, j'ai trouvé ça très intéressant, même si on se rend compte que l'école de maintenant, elle est quand même plus chill, hein. Jeune fille, ce n'est pas l'heure de la récréation, concentrez-vous sur votre écriture. Il m'a fait peur.